Si pour toi le point Q ici ça sert à lancer ton morceau ou celui-ci juste à écouter dans ton casque, t'as rien compris au mix et pire, t'as rien compris au matériel que tu utilises. C'est pas grave, t'inquiète pas, on a tous démarré, je vais tout expliquer. Mais juste avant, abonne-toi. Moi je m'appelle Vincent et je te partage des conseils, des astuces, des explications pour t'aider dans ta passion de DJ. Bah oui, parce que si personne n'aide les autres, tu dois te débrouiller tout seul. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 grands points Q qu'on peut retrouver et à quoi ça sert. Premièrement, on a le Q classique qui se trouve ici, en général juste au-dessus de ton play. Ça, tout le monde l'utilise, on sait ce que c'est. C'est un point de repère qu'on va mettre souvent au début du morceau, un peu comme un stop. Une fois qu'on a envoyé notre play et qu'on appuie sur Q, il va revenir au début du morceau si on l'a positionné là. C'est classique, tout le monde le connaît. Le deuxième, tout le monde le connaît, mais tu verras que le 3 et le 4, là, on le connaît un petit peu moins et surtout on ne sait pas l'utiliser. Le deuxième point Q, eh bien c'est le fameux hot Q qu'on va retrouver ici principalement sur nos pads. Le hot Q, on l'utilise beaucoup pour beat jumper si tu veux dans notre morceau. Il va nous permettre de sauter des sections musicales, ce qui va permettre d'être créatif dans ton mix ou alors de chanter des structures musicales pour aller directement à l'essentiel. Les points Q en général sur un contrôleur DJ, tu vas pouvoir en mettre 8 et quand tu vas appuyer sur ton pad, ton morceau va se lancer. Un petit peu comme si tu appuyais sur play. Ça, en général, tout le monde le connaît et j'espère que c'est le cas. Dis-le moi dans les commentaires. Mais attention, on arrive à la complexité. On a aussi le Get Q. Qu'est-ce que c'est un Get Q et à quoi ça sert? On en a déjà souvent entendu parler, mais il y a beaucoup de DJ qui ne savent même pas comment l'utiliser ou même à quoi ça sert. Alors le Get Q, c'est un petit peu comme le point Q. On va pouvoir le mettre à des endroits bien précis dans le morceau, mais la grosse différence quand on va appuyer sur notre pad pour déclencher notre Get Q, tant que je suis appuyé sur mon pad, mon morceau tourne. Si je relâche, mon morceau s'arrête. Contrairement à Hot Q, j'ai juste à appuyer pour lancer mon morceau. Ok? Ça, c'est vraiment la grosse différence. J'appuie dessus, mon morceau continue, je relâche, mon morceau s'arrête. Tu vas me dire à quoi ça sert? On va s'en servir principalement pour faire du finger drumming ou alors du wordplay ou du toneplay. C'est dans ces cas-là qu'on va utiliser le Get Q. Et ensuite, il y en a un que personne ne comprend, c'est le Memory Q. Eh ben ouais. Alors le Memory Q, c'est quoi? C'est tout simplement quand tu vas préparer ta track. Ça ressemble beaucoup à un Hot Q, sauf que, en fait, quand tu vas préparer ta track, tu vas pouvoir mettre des points de repère sur le break, sur l'intro, sur le drop, sur des moments bien précis. C'est juste qu'à la différence d'un Hot Q, le Memory Q, tu peux pas le lancer en live. C'est simplement un point de repère visuel, tout simplement. Contrairement à Hot Q, tu vas pouvoir le balancer un petit peu quand tu veux dans le morceau. Le Memory Q, c'est simplement un point de repère. Je vais te donner une petite astuce pour retenir tout ça. Le Q, dis-toi que c'est ton GPS principal, ok? Le Hot Q, c'est ton accélérateur. T'es en train de rouler dans une Formule 1, mon pote. Le Get Q, c'est tout simplement des pads de créativité, ok? Et le Memory Q, c'est ta carte. Eh bien, si tu respectes ça, tu vas devenir non seulement un bon pilote, mais si tu sais pas conduire, tu vas surtout devenir un bon DJ. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais les 4 Q principaux.